Bonjour à tous, je suis Lolita, responsable produit chez Kéfir. Et je suis Audrey, chargée de projet. Notre objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les professionnels qui nous permettent de prendre soin de nos chevaux. Que ce soit des vieux métiers ou des plus récents, nous prenons le temps avec chaque professionnel de comprendre l'intérêt de sa pratique et les bienfaits que cela apporte à nos chevaux. C'est parti, allons à la rencontre d'un pro qui va les bichonner. Bonne écoute! Ce mois-ci, nous vous embarquons avec nous pour tenter d'y voir plus clair concernant les assurances séquestres. Il n'est pas forcément évident de bien comprendre l'intérêt d'une assurance spécialisée équestre par rapport à une assurance généraliste. Dans ce podcast, nous allons vous apporter des précisions et des réponses aux questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. Bonjour Charlotte, tu es assureur pour la compagnie bien connue des cavaliers Cavalassure. Le monde de l'assurance peut sembler assez flou pour beaucoup d'entre nous. De l'intérêt d'assurer son cheval à la gestion des conséquences s'il cause un accident, en passant par la protection du cavalier, nous allons tenter d'y voir plus clair ensemble. Peux-tu nous dire quelles sont les particularités d'une assurance spécialisée dans les chevaux plutôt qu'une assurance généraliste ? Alors même si le principe général reste le même, on n'assure évidemment pas de la même façon un cheval et une voiture par exemple. Inversement, un assureur généraliste aura rarement une grande expertise dans l'assurance équestre. Donc le fait de s'adresser à une assurance spécialisée dans les chevaux, ça présente l'énorme avantage d'être conseillé par des experts dans le domaine qui connaissent les chevaux, qui connaissent leurs particularités, mais aussi les contraintes des cavaliers. D'ailleurs, chez Cavalassure, la plupart de nos conseillers sont cavaliers ou propriétaires d'équidés. Et le fait de partager cette passion, c'est un réel avantage quand il s'agit de renseigner d'autres cavaliers sur les garanties qui pourraient leur convenir le mieux. Par exemple, c'est pas sûr qu'un assureur généraliste fasse une vraie différence entre un Welsh et un KWPN, ou même sache ce que c'est que le CSO, le CCE, etc. Alors que c'est des termes et des notions qui font vraiment partie de notre quotidien à nous, de cavaliers, et donc de conseillers chez Cavalassure. Quelle est la différence entre l'assurance du cheval lui-même et une RC, responsabilité civile ? L'assurance du cheval, donc l'assurance frais vétérinaires ou décès, c'est celle qui va permettre en fait la prise en charge des soucis de santé qui pourraient toucher le cheval lui-même. Donc ça peut être un accident, une maladie ou une opération. Donc ceux qu'on rencontre le plus couramment et qui donc sont généralement pris en charge par l'assurance frais vétérinaires, ce sont la colique, la fourbure, une fracture ou la maladie de Lyme par exemple. La responsabilité civile, donc la RC, en revanche, ça ne concerne pas ce qui peut arriver au cheval lui-même, mais les incidents dont il va être responsable. Alors par exemple, si un cheval s'échappe de son paddock et va piétiner le potager de ton voisin, alors à lui, il lui sera rien arrivé, mais il a causé un dommage à un tiers, donc c'est un préjudice, puisque le voisin n'a plus de potager puisqu'il a été détruit. Et c'est ce que couvre précisément la RC. Donc elle va indemniser le voisin pour qu'il puisse refaire son potager. On peut avoir aussi des situations où on a les deux garanties qui entrent en jeu. Alors on peut prendre l'exemple par exemple d'un cheval qui est monté en balade et abîme le rétroviseur d'une voiture qui est garée sur le chemin en se blessant lui-même au passage. Donc là on a d'une part la RC qui va indemniser le propriétaire de la voiture en prenant en charge la réparation du rétro, et d'autre part l'assurance frais vétérinaires qui permettra le remboursement des soins du cheval qui auront été effectués par le vétérinaire. Si mon cheval est en pension, dois-je quand même souscrire à une RC ou bien c'est celle de la structure qui fonctionnera en cas de problème ? Alors quand on a un sinistre RC, donc responsabilité civile, c'est-à-dire quand un cheval est responsable d'un accident, la première chose que les assurances vont définir, c'est de savoir qui était le gardien du cheval au moment de l'incident. Et ce sera donc à cette personne d'indemniser la victime. Alors dans un exemple où c'est le palefrenier de l'écurie ou qui aurait laissé par exemple s'échapper le cheval en l'amenant au paddock, là on a une responsabilité de la structure, puisque le palefrenier est a priori salarié par la structure. Donc c'est la responsabilité civile professionnelle de la structure qui va être sollicitée pour indemniser les victimes. Par contre, si c'est le propriétaire du cheval, ou même son cavalier, si c'est une personne différente, donc une demi-pension par exemple, ou quelque chose comme ça, peu importe que le cheval soit dans l'écurie ou pas, à partir du moment où il est sous la responsabilité de son cavalier ou de son propriétaire, c'est cette personne-là qui va être responsable des dégâts causés par le cheval. Donc c'est sa propre responsabilité civile et pas celle de l'écurie qui va permettre l'indemnisation.
en sachant bien sûr que s'il n'en a pas, il ne pourra pas forcément se retourner vers la structure, hein. Ce sera quand même à lui de régler les dégâts qu'aurait causé son cheval. Par contre, ce sera avec ses propres économies, alors que s'il avait souscrit un contrat RC, ce serait tout à fait pris en charge, hein, par sa garantie responsabilité civile. Toujours en pension, si jamais mon cheval se blesse, quelle assurance prendra en charge? Ce sera la mienne ou celle de la structure? Alors, si ton cheval se blesse et que l'assurance que tu as souscrite est prévue pour prendre en charge les accidents, alors chez Cavale Assure, c'est le cas de toutes les formules, hein, elles prennent tout en charge, les accidents à 100%. Dans ce cas-là, c'est ta propre assurance qui va rembourser tes factures de soins sur le cheval. Après, dans le cas précis où la structure serait responsable des blessures du cheval, ton assurance pourrait prévoir un recours en fait pour faire intervenir l'assurance professionnelle de la structure. Donc ça peut être le cas par exemple si le cheval reçoit accidentellement un coup de fourche au moment où on fait son box, qu'il y a des frais engagés pour le soigner. L'assurance du cheval va les rembourser mais pourrait se retourner contre l'écurie pour obtenir un dédommagement puisque le responsable de cet accident-là est l'écurie. Dans le cas où je monte seule, que se passe-t-il si jamais je me blesse? Alors dans un premier temps, en cas de blessure, évidemment, la priorité, ça va être d'alerter les secours ou ses proches pour pouvoir parer à l'urgence, hein, et se soigner le plus rapidement et le mieux possible. Dans un deuxième temps, effectivement, il faudra déclarer le sinistre à ton assurance qui te renseignera sur sa prise en charge en fonction des circonstances. Donc ça va dépendre vraiment des garanties que tu auras choisies au moment de la souscription. En ce qui nous concerne chez Cavale Assure, on n'a pas de restrictions liées au lieu de l'accident. C'est-à-dire que le fait que tu sois chez toi dans une écurie, en concours ou n'importe où, n'est pas une limite dans la prise en charge. Après, il faut bien regarder son contrat pour être bien couvert et que le contrat soit bien adapté à la pratique de l'équitation. Donc nous, chez Cavale Assure, on propose par exemple, en tant qu'assureur spécialisé vraiment dans les chevaux, une prise en charge de la partie travail d'une pension travail, si ton cheval est en pension, et que tu te retrouves dans l'incapacité de pouvoir le monter suite à un accident. Imaginons que mon cheval s'échappe de son pré. Quelle est ma responsabilité en cas d'accident avec un tiers? Alors, si ton cheval provoque un accident, comme je le disais plus tôt, la première chose qu'on va faire, c'est définir qui en était le gardien au moment de cet accident. Donc si c'est toi, donc ça peut être le cas si c'est toi qui l'as mis au pré, qu'il est au pré chez toi et qui s'échappe, tu vas devoir indemniser la personne qui sera victime de son cheval. Alors quand on dit victime, hein, ça peut être parce que ton cheval a bousculé une personne ou son enfant ou son chien ou tapé son cheval, mais ça peut être aussi juste parce qu'il a abîmé quelque chose qui lui appartient, comme sa voiture par exemple. Donc il va falloir indemniser la victime, donc ça consiste à payer le préjudice subi. Alors ça peut être de petites sommes, hein, si on reprend l'exemple du potager du voisin, donc s'il a juste piétiné des plates-bandes ou les carottes du voisin, c'est pas des gros préjudices. Par contre, on peut se retrouver sur par exemple un accident de voiture ou un dommage corporel sur des montants vraiment astronomiques. Donc à ce stade, en fait, on a deux options, quel que soit le montant du sinistre, hein. Soit tu n'as pas d'assurance, donc il faudra indemniser les victimes toi-même, avec ton argent, soit tu as souscrit un contrat à responsabilité civile qui est prévu exactement pour ce genre de cas. Donc la responsabilité civile, hein, le contrat à responsabilité civile, c'est pas un contrat obligatoire comme peuvent l'être par exemple un contrat auto ou un contrat habitation, qui sont donc légalement obligatoires. Après, quand on voit le prix de l'assurance RC, hein, qui est autour de 30 € par an, c'est vraiment dommage de s'en priver, surtout quand on sait ce que peut coûter un sinistre responsabilité civile. On a pas mal d'exemples, malheureusement, chez Cavale Assure, hein, de sinistres RC qui peuvent coûter des fortunes. Et dans ces cas-là, c'est sûr qu'être assuré est un énorme plus. Concernant l'assurance santé et mortalité du cheval, elle prend quoi en charge exactement? Est-ce que n'importe quel cheval peut être assuré ou faut-il qu'il ait une valeur ou un âge particulier? Alors, l'assurance frais vétérinaires, ça consiste en plusieurs garanties qui vont couvrir les frais de santé du cheval assuré. Donc, s'il y a plusieurs garanties, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de prise en charge. On va avoir d'abord les formules les plus accessibles qui vont couvrir en fait les plus gros soins, hein, souvent les soins d'urgence, comme les opérations, les accidents qui peuvent quand même coûter très cher. Et ensuite, en montant en gamme,
on a de plus en plus de choses qui sont remboursées, notamment au niveau des maladies. Après, dans les plus grosses formules, chez Cavalassure, on a même un remboursement de certains frais d'entretien, comme les vaccins ou les vermifuges, en plus, bien sûr, de tout ce qui pourrait arriver au cheval. La garantie d'essai, donc de son côté, elle va permettre au propriétaire d'être indemnisé de la valeur du cheval si malheureusement ce dernier venait à décéder. Donc évidemment, ça ne remplit pas le vide laissé dans la vie de son cavalier, mais ça permet de rebondir sportivement ou affectivement en permettant de construire un nouveau projet avec un nouveau cheval. Chez Cavalassure, donc, au niveau des valeurs, on peut assurer tous les chevaux d'une valeur de 1 500 € minimum. Et au niveau des âges, on les assure de leur 1 mois, donc de 1 mois jusqu'à la fin de leur vie. Donc vraiment là, il y en a pour tout le monde, on peut vraiment trouver une garantie pour tous les chevaux qu'on va pouvoir rencontrer. Peux-tu nous dire quelles formations ont suivi les personnes travaillant chez Cavalassure ? Alors c'est assez varié, il y a un peu de tout, ça va de la formation en assurance évidemment, au monitorat d'équitation, et on passe par des écoles de commerce, par du droit, par un BEP élevage équin. Il y a vraiment de tout, mais le dénominateur commun à tout le monde, c'est que tout le monde chez nous aime les chevaux. Donc il y a ceux qui sont cavaliers, qui sortent encore en concours, etc. Il y a les cavaliers de loisirs, il y a ceux qui font de la course aussi. Il y a ceux qui sont propriétaires, donc de chevaux, de poneys, d'ânes. On a vraiment tous une sensibilité en fait pour l'animal. Et la plupart d'entre nous connaît vraiment très bien les chevaux. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre plus grande force, puisqu'on est vraiment très habitué à évoluer dans le milieu du cheval et dans le monde du cheval, dans différents domaines. Et pour finir, que penses-tu du capteur Caval ? Alors c'est vraiment un super outil, fallait vraiment y penser en fait, parce que c'est quelque chose d'intelligent. C'est novateur, c'est sécurisant, et le fait de penser aux cavaliers qui montent seuls, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine, c'est vraiment top. Et pour l'entourage aussi, c'est rassurant. D'ailleurs, moi j'ai une amie qui n'osait pas du tout partir toute seule en balade par exemple, et qui se permet de le faire depuis qu'elle a investi dans le capteur. Il lui est jamais rien arrivé, mais elle est beaucoup plus sereine quand elle pense à cette éventualité-là. Son mari aussi. Donc c'est vraiment super que ce produit-là puisse être proposé. Et puis le fait qu'il soit fabriqué en France, c'est vraiment un plus appréciable. Donc nous, c'est vraiment un produit qu'on recommande avec grand plaisir. Merci beaucoup à Charlotte pour toutes ces réponses à nos questions. Si jamais vous avez des questions concernant les assurances, n'hésitez pas à contacter l'assurance Cavalassure. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une autre découverte autour des soins et du bien-être équin.